Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bon matin! Hey, bon matin, j'espère que vous allez bien. Oui, good, je suis content de vous voir, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette nouvelle série qui commence ce matin, Jésus authentique. Donc, si vous avez entendu parler de cette série qui était à venir, c'est aujourd'hui que ça commence, c'est aujourd'hui qu'on commence à parler de peut-être les différentes perceptions que l'on peut avoir concernant Jésus. On a utilisé un graphisme qui exprime un peu l'art à travers les époques, à travers le temps, qui révèle la personne de Jésus, comment est-ce que certaines personnes l'ont imaginé, peut-être que vous avez une compréhension vous-même, mais qui est-il réellement? Qui est Jésus? Qui est Jésus dans votre compréhension, dans votre peut-être votre arrière-plan? Peut-être que vous avez eu des gens qui vous ont parlé de Jésus et vous avez eu une certaine compréhension de qui il est. Et qui est-il réellement? Jésus, dans les Évangiles, a posé cette question. Qui dites-vous que je suis? Et on va se poser cette question-là à travers la série Jésus authentique. Mais qui est Jésus? On voit, par exemple, dans les Évangiles, au tout début du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ces textes que l'on a qui nous parlent finalement de la biographie de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Quels sont les miracles? Peut-être que vous êtes familier avec les miracles comme Jésus qui a marché sur l'eau. C'est souvent les premières réflexions qui nous viennent envers Jésus de ses premiers miracles. Et évidemment, on va parler de Jésus, on va en entendre parler au temps de Noël, à Pâques. Mais qui est-il? Par exemple, dans l'Évangile de Jean, à 7 reprises, il y a des déclarations que Jésus va faire en disant « Je suis ». Et là, il va poursuivre avec son affirmation. Et ces différentes affirmations-là qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, bien, sont là justement pour nous montrer qui il est, puis en quoi est-ce que finalement ça nous implique, qu'est-ce que ça change dans nos vies, que Jésus soit d'une telle ou d'une telle façon, qu'il soit de telle ou telle nature. Chacun d'entre nous, quand on pense à qui nous sommes, si vous avez à dire, par exemple, à une personne que vous rencontrez, qui vous êtes, vous allez réfléchir, bon, ben, est-ce que j'ai, par exemple, mon contexte familial, le travail que je fais dans la vie, est-ce que je suis étudiant ou bien, on a différentes choses comme ça qui nous viennent à l'esprit, qui vont aider à définir et à exprimer qui nous sommes. Et c'est ça que Jésus va faire. Même si on pense en termes de nation, si on pense en termes de ville de Québec, la province de Québec, et là, je ne veux pas lancer du tout des discussions politiques, et c'était pas du tout mon intention, mais en tant que province, en tant que Québécois, on a des valeurs qui nous sont propres, qui nous distinguent de par exemple, les autres provinces ou qui nous distinguent des États-Unis, par exemple. Et puis que ça soit la langue, évidemment, c'est une des premières choses qui va ressortir, mais qu'on soit francophone est quelque chose qui nous distingue. Voici qui nous sommes. Nous sommes des gens qui parlons français et que pour nous, c'est une valeur importante que de pouvoir s'exprimer en français. Et puis, de plus en plus, on s'ouvre évidemment aussi à d'autres langues, d'autres cultures, mais ça fait partie de notre héritage. On va dire qu'on est des gens qui sont peut-être résilients, peut-être à travers le temps, à travers l'histoire,
On est tous des gens différents, mais les Québécois, on est aussi une nation qui se ressemble. Mais est-ce que c'est possible pour des gens différents, des Québécois, de vivre une foi authentique? De vivre une relation avec Dieu de façon authentique? Parce que la religion est souvent quelque chose qui est, dans notre compréhension, qui n'est pas authentique. C'est comme s'il faut que je rentre dans quelque chose qui va être une série de règles, une série de choses que je ne devrais pas faire et que je devrais faire. Et tout d'un coup, je vais devoir renoncer à qui je suis, à ma personnalité. Je vais devoir renoncer à, si je veux exprimer ma foi d'une façon vraie, authentique, je devrais peut-être regarder, mais c'est quoi qui se fait ailleurs pour que je puisse le reproduire et peut-être même reproduire ce qui a déjà existé il y a une autre époque. Et là, tout d'un coup, on arrive à un point où on a un conflit de est-ce que je peux exprimer ma foi? Est-ce qu'il est possible pour des Québécois de croire en Dieu et de croire que je peux vivre, exprimer ma foi selon ce que je suis, en considérant ce que Jésus est? Et quand on va regarder à travers la série ce que dit Jésus de lui-même, « Je suis », mais on veut le regarder aussi à la lumière de qui nous sommes. Parce que d'une part, on peut apprécier le fait que Jésus, il m'appelle à venir à lui et puis à entrer en relation avec lui d'une façon vraie, d'une façon authentique. Et en même temps, en comprenant qui Jésus est et qui je suis, ça peut aussi me révéler mon besoin. Certains besoins que j'ai, certaines difficultés que j'ai et que je vois que maintenant, ce que Jésus est en train de révéler est peut-être utile. Peut-être même, on pourrait aller jusqu'à dire nécessaire pour ma vie. Pour que qui je suis, d'une façon vraie, authentique, la façon dont je comprends qui Jésus est, bien que je puisse finalement avoir cette vérité qui veut me communiquer pour me transformer mes pensées. Et donc, quand on parle de Jésus authentique, on veut le plus possible regarder qu'est-ce que Jésus va dire de lui-même et pourquoi il nous le dit. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, ça pourrait être utile de regarder ces déclarations-là et de voir en quoi ça nous implique. Vous savez, l'expression « je suis » dans la Bible est plus que juste une formule, une syntaxe. C'est aussi une expression que Dieu a utilisée pour se définir en soi. « Je suis », sans rien rajouter d'autre après. Je veux commencer avec un premier texte simplement pour qu'on puisse comprendre l'idée qu'il y a avec cette expression de « je suis ». Regardez dans Exode 3, versets 14 et 15 qu'on voit, c'est Dieu qui va parler à Moïse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Moïse dans l'Ancien Testament, ce personnage qui a amené les gens, son peuple, les Hébreux qui étaient en Égypte, à sortir d'Égypte avec diverses plaies. Et puis Moïse, il se fait interpeller par Dieu. Et puis Moïse va poser la question à Dieu, « OK, mais t'es qui dans le fond? C'est quoi ton nom? Je te présente comment? » Parce que moi, en Égypte, là, j'ai vu qu'il y a plein de dieux. Là, selon leur compréhension, il y a comme plein d'idoles. Et puis les autres nations ont plein de dieux. C'est qui je vais présenter? Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est une formulation un peu étrange. « Je suis celui qui suis. » On dirait qu'il y a eu une faute de français. On dirait qu'il a manqué quelque chose qui n'aurait pas été dit comme ça, mais c'est intentionnel. Et Dieu ajoute, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. » Quand tu vas aller en Égypte, tu vas dire aux gens de te suivre pour sortir d'Égypte. « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Dieu se présente comme étant « Je suis. Je suis celui qui suis, celui qui est. » Et la raison pour laquelle Dieu se présente comme ça, c'est pour démontrer, et puis il va le dire justement ici, qu'il est l'Éternel. Dieu n'a pas de temps. Dieu est présent. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on est quoi, le 23 septembre, on peut regarder dans la Bible, regarder qu'est-ce que Jésus a dit, et quand il va se présenter comme « Je suis », mais on va pouvoir comprendre que Jésus est en train de se révéler encore aujourd'hui.
Parce que Jésus n'a pas de temps. À un moment donné, Jésus s'est présenté à des gens en disant, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham, parce que c'était le patriarche, le père de la nation juive, il va leur dire, bien, avant que même Abraham ait existé, je suis. J'étais présent, je suis encore présent et je serai toujours présent. Et ce Jésus qu'on veut voir à travers cette série-là, bien, c'est celui qui va se présenter comme « Je suis ». Et quand Jésus va dire « Je suis », bien, les gens vont commencer à comprendre qu'il est en train d'affirmer sa divinité. Quand, par exemple, il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », la réaction des gens à l'époque a été de se trouver des roches pour le tuer. Parce que pour les Juifs, c'était tellement important, ce nom. Ce nom était tellement glorieux, l'Éternel, je suis, Yahweh, que tu ne pouvais même pas le prononcer. Tu ne devais même pas le dire. Pour eux, pour éviter d'avoir à dire le nom de Dieu, ils ont pris les voyelles d'un autre mot, Adonai, puis ils les ont greffées aux consonnes de Yahweh, puis ça a donné Jéhovah. Mais ce mot est une combinaison de deux noms, mais le terme Yahweh, veut dire « je suis ». Mais quand Jésus a dit justement cette phrase « je suis », bien, on voit qu'à certaines circonstances, bien, que les gens sont offusqués, que les gens sont fâchés parce qu'il est en train finalement d'affirmer qui il est, sa divinité, et finalement d'affirmer bien, quel est notre besoin de Jésus. Qu'est-ce que vous dites de Jésus? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Si Jésus vous pose cette question-là, qui dites-vous que je suis? Il y a des gens qui vont dire, on peut mettre la prochaine slide, il y a des gens qui vont dire, dans qui dites-vous que je suis? Bien, Jésus avait posé cette question-là, c'est le type, il y avait des gens qui avaient répondu, bien, Élie. Puis il y en a d'autres qui vont dire Jésus, il y en a d'autres qui vont dire que tu es Jean-Baptiste, il y en a d'autres qui vont dire que tu es le prophète. Mais pour nous aujourd'hui, qui Jésus est pour toi? Peut-être que si tu écoutes ce discours, si tu es venu parce que tu as entendu qu'on abordait la question de Jésus, tu as cette curiosité à savoir peut-être un peu plus de qui il est. Est-ce qu'il est, par exemple, pour toi, un personnage historique qui a existé ou tu n'es pas trop sûr? Peut-être que tu te dis, bien, c'est peut-être un personnage mythique, tu sais, qui a existé, mais on a comme pimpé beaucoup le personnage, puis il est rendu plus grand que nature aujourd'hui. Puis tu te poses la question à savoir, qui est Jésus réellement? Il est peut-être un personnage mythique. Peut-être que tu vas dire, ou il y a des gens dans notre société qui vont dire, c'est un révolutionnaire. Et puis c'est vrai, là, Jésus a apporté une révolution. Encore aujourd'hui, on en parle plus de 2000 ans plus tard. Et Jésus a apporté une façon différente de voir la vie, de penser, de regarder. Mais est-ce que c'était ça son but? Est-ce que c'est un révolutionnaire? Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Peut-être que pour toi, c'est ça. Et quand Jésus se présente comme le Fils de Dieu, il est en train de révéler encore une fois sa divinité, pour dire que je suis de la même nature que Dieu, je suis de la même nature que le Père. J'aimerais qu'on puisse prier, tout simplement pour qu'on puisse se placer devant Dieu, pour que lui puisse venir nous parler, qu'il puisse venir nous raconter qu'est-ce que lui a à nous dire en ce qui concerne cette première déclaration de Jésus, quand il va dire « Je suis le pain de vie ». Dieu, on veut venir devant toi pour s'arrêter, prendre le temps de réfléchir sur toi, prendre le temps de lire qu'est-ce que tu nous as laissé dans l'Évangile de Jean. Et Dieu, on veut que tu sois celui qui va venir parler à nos cœurs. On a besoin que toi, tu viennes nous montrer qu'est-ce que tu veux nous enseigner. Et de notre côté, on veut justement disposer nos cœurs et que tu puisses nous convaincre, qu'on ait déjà placé notre foi en toi ou qu'on soit à la recherche de savoir qui tu es, que vraiment, Dieu, que tu puisses venir nous amener à aller un pas plus loin dans notre compréhension de qui tu es, mais surtout dans notre façon de vivre à cause de qui tu es. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu une panne d'essence. Ça m'est déjà arrivé. À l'époque, j'avais un Durango. Après un petit peu d'essence, un Durango. Et puis, j'étais avec les enfants. Et puis, j'étais seul. Ma femme n'était pas là.
Et puis là, je savais que j'allais manquer d'essence. Ça faisait comme une journée que je roulais sur des vapeurs. Et puis là, je me dis, là, il faut vraiment que j'aille, comme on dit en hébreu, tanker. Et là, je me suis dit, OK, je me dirige vers la station-service la plus proche. Et comme je la vois, là, tu sais, comme plus loin, là, où je suis comme en route pour aller, là, l'auto commence à faire comme des sauts de crapaud, là, comme peur. Là, je sais que là, j'ai plus grand temps. J'espère que j'aurai pas d'auto qui va me bloquer la route. Et puis, finalement, j'avance de peine et misère. Et puis, je bloque juste à l'entrée de la station d'essence. Plus capable d'avancer. Avec les enfants qui sont là, la station d'essence, elle a comme une petite côte qu'il faut monter. On ne pourra jamais pousser ça là. C'est impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce stress-là, que vous êtes en route, vous avez une panne d'essence. Je comptais mon scooter l'autre fois, j'étais en panne d'essence sur l'autoroute. Mais ce type de panique-là, c'est comme, bon, mais qu'est-ce que je fais? J'ai un besoin indispensable d'avoir de l'essence. Si vous faites du sport, à un moment donné, vous arrivez peut-être à un point où, dans votre exercice, dans le sport que vous faites, où à un moment donné, vous sentez que vous allez bientôt manquer d'énergie, que vous sentez que votre corps ne peut plus supporter l'exercice parce que vous n'avez plus de jus. Et puis, vous avez même, vous manquez d'eau, vous êtes déshydraté. Peut-être que ça vous est même déjà arrivé. Vous faites un sport, et puis des fois, on imagine toujours si on a soif, on va le sentir, on va le ressentir. Mais il arrive même des moments où on a soif, puis on ne le sent pas. On n'a pas c'est comme, hey, j'ai soif, il faut que je boive. On fait juste se sentir moche, et puis ça ne va pas. Et puis on se pose des fois la question, mais comment ça se fait? Et là, tout d'un coup, on va boire, on se réhydrate, puis là, tout d'un coup, on commence à reprendre un peu plus de jus. Jésus va se présenter comme le pain de vie. Dans la Bible, le pain est l'image, justement, évidemment, de la nourriture. Là, pour ceux qui n'aiment pas le gluten ou qui sont allergiques au gluten, il faut aller plus loin que le pain. Là. Il faut comprendre que le pain, c'est de la nourriture. Et c'est ce besoin que la terre nous montre comme quoi que, si on ne mange pas, ça ne marche pas. On peut manquer d'essence, ce n'est pas trop dramatique. On peut manquer différentes choses, mais on ne peut pas manquer d'eau, on ne peut pas manquer de nourriture, parce que sinon, notre vie, notre survie en dépend. Et pourtant, on voit dans la Bible que le pain, les riches comme les pauvres en mangent. C'est un aliment accessible à tous. Tout le monde comprend cette image de pain et la nécessité que de manger. Il y avait même chez les Hébreux une fête qui s'appelait la fête des pains sans levain. Et donc, il y avait la Pâque et la journée tout de suite après, pendant 6 jours, il y avait la fête des pains sans levain, où ils se rappelaient, et puis même encore, il y a la notion qui existe dans le Nouveau Testament, mais cette notion comme quoi que le levain, la levure dans la pâte, fait lever toute la pâte, mais le mal qui peut être dans nos vies, par exemple, mais va faire lever, va influencer toute notre vie. C'est ce que Paul va rappeler même aussi aux Corinthiens. Jésus est né à Bethléem. Bethléem, littéralement, c'est la maison du pain. Comme on a ici à Québec, on a la maison du pain. On a Bethléem. Mais Jésus est né dans cette maison, placé dans une mangeoire. Et ce concept de pain pour les Juifs, comme pour nous aujourd'hui, est clair parce qu'il nous apporte une application concrète de la terre pour nous amener à réfléchir sur une réalité spirituelle. Ce que Jésus va faire dans un instant, c'est qu'il va donner une illustration terrestre pour nous amener à réfléchir plus loin. Se peut-il que j'ai un besoin dans ma vie que je ne suis pas toujours conscient, mais qui finalement est aussi nécessaire que le pain sur terre et que j'ai besoin de manger? Jésus va dire, « Je suis le pain de vie. » Et mon besoin n'est pas tant que Jésus me donne du pain, mais que Jésus soit notre pain de vie, qu'il soit celui de qui on va tirer notre plus grande source, notre plus grande ressource pour la vie dans cette proportion ou en cette réalité spirituelle. Je donne le contexte Jean 6, le chapitre 6, le verset 5. Jésus commence par ça, et je vais vous raconter brièvement l'histoire pour que vous puissiez comprendre quel est le contexte derrière ça. Dans le fond, Jésus, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, parce que Jésus faisait des miracles, il guérissait des gens, et là, la foule commençait à le suivre. Jésus, il lève les yeux, puis il voit une grande foule venir à lui.
Alors là, il était sur une montagne, il était assis. Jésus va dire à Philippe, « Hey Philippe, où c'est qu'on va aller acheter des pains pour que ces gens-là aient à manger? » Il y a une foule qui suit Jésus. Et là, qu'est-ce qui va arriver? L'histoire nous dit qu'il est vers la fin du jour, il est trop tard pour renvoyer les gens. Jésus veut prendre soin de ces gens-là, et puis pour tester Philippe, qui était un de ses disciples, il va dire, « Hey Philippe, où c'est qu'on va acheter le pain? Où c'est qu'on va aller trouver les ressources nécessaires pour nourrir 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants? » Alors, un moment donné, il y a un autre disciple qui arrive et puis qui va voir Jésus, puis il dit, « Hey Jésus, écoute, c'est mieux que rien. On est plus que 5000, ça c'est clair, mais j'ai trouvé un petit gars qui a 5 pains et 2 poissons. Peut-être que, comme ça suffirait, comme tout le monde, une petite miette pour qu'on puisse manger au moins de quoi. » Alors Jésus prend ce lunch-là à ce petit garçon, des 5 pains et les 2 poissons, et il va remercier son père, va lui rendre grâce, et puis après ça, va donner à ses disciples les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir la foule, et finalement, Jésus multiplie les pains et les poissons. Et nourrit la foule au complet. À partir de 5 pains, 2 poissons. Il y a des tonnes d'applications, il y a des tonnes de choses qu'on peut tirer pour nos propres vies. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que je veux aller surtout sur l'enseignement que Jésus va donner après. Mais Jésus est en train de, peut-être d'éprouver ses disciples, peut-être en train de dire, tu vas les trouver où les ressources? Comment tu vas faire pour faire ce que je te demande? Et peut-être que des fois, on se retrouve devant un besoin qui est de loin plus grand que ce qu'on est capable de fournir. Et que là, on a besoin, ce que la Bible appelle la grâce. On a besoin un autre mot qu'on pourrait utiliser, c'est l'intervention de Dieu. Que Dieu nous donne, et puis de dire, apporte-moi ce que tu as, apporte-moi tes 5 pains et 2 poissons, apporte-moi même si ce n'est pas beaucoup, et puis moi, ce que je fais, c'est que je multiplie. Dieu est un multiplicateur. Et que si on prend 5 pains et 2 poissons pour une foule de plus de 5000 personnes, c'est sûr que ce n'est pas beaucoup. Mais avec les mains de Jésus, il a finalement nourri la foule au complet. Et c'est les disciples qui l'ont nourri, la foule. C'est les disciples parce que Jésus a donné aux disciples ce commandement d'aller les nourrir. Allez-y. Et puis, on va voir tantôt aussi à la fin ce qui s'est produit. Mais là, la foule a mangé. Et le texte nous dit qu'ils ont mangé comme pour se remplir complètement. Il n'y avait plus faim, là. Ils ont mangé, peut-être comme ils n'avaient jamais mangé encore. Je suis sûr que Jésus faisait du bon pain. Je suis sûr que le poisson était super aussi. Et qu'ils ont mangé à être rassasiés. Jésus renvoie la foule part. Jésus envoie ses disciples qui étaient sur le bord du lac, puis il dit, « Hey, traversez le lac, je vous rejoins plus tard. » Et puis Jésus va s'isoler. On peut imaginer comme quoi qu'il est allé parler avec son Père, est allé prier. Les disciples s'en vont, et puis à un moment donné, eux autres, ça va mal. Là. Ça va mal sur le lac, il y a comme une tempête, ils rament. Pendant 5 kilomètres, c'est interminable. Et puis là, ça ne va pas. Et puis là, finalement, ils se tournent de bord, puis qui c'est qui ne voit pas qu'il revient à pied? Jésus. Il est en train de marcher sur l'eau. Il est en train de revenir. C'est l'histoire que peut-être vous avez entendue, que vous connaissez peut-être de Jésus qui a marché sur l'eau. Ça se produit là. Tout de suite après le miracle des pains, il revient à pied sur l'eau. Et puis, il va rencontrer finalement ses disciples qui avaient laissé l'autre côté. Et puis, finalement, l'histoire se poursuit avec le lendemain, où on voit la foule qui cherche encore Jésus. Peut-être que tu vas pouvoir t'identifier à des gens qui sont dans la foule. Parce que ce qu'on va voir avec le discours qu'il y a avec Jésus, la relation qui existe avec Jésus, les gens vont poser des questions. 3 questions vont sortir de la foule quand ils vont trouver Jésus. Ils finissent que par le trouver. Puis Jésus, t'étais où? Qu'est-ce qui se passe? On veut en savoir plus. On a encore faim finalement. On veut aller plus loin. Donc, la foule trouve Jésus et on voit cette première question qui arrive avec Jésus. On se trouve le lendemain de la multiplication des pains. Je fais juste une petite parenthèse pour dire quand que vous lisez. Si vous lisez la Bible et que vous voulez comprendre, des fois, je suis conscient avec vous que des fois, c'est difficile. Mais une chose qui va vous aider, c'est à comprendre le contexte dans lequel ce texte-là a été dit. Quand que Jésus va parler et qu'on comprend le contexte dans lequel ça a été donné, ça nous donne un peu plus de relief sur « OK, c'est ce que Jésus veut dire. C'est ce que Jésus est en train de communiquer. » C'est la raison pour laquelle ces gens-là posent des questions. Et regardez la première question qui vient vers Jésus, qu'on trouve. Ils finissent par le trouver de l'autre côté du lac et lui dire « Maître, quand est-ce que tu es venu ici?
On a cherché ta barque, on a juste vu une barque. Il y avait comme dans notre équation, il y a de quoi qui ne marchait pas. On pensait que tu étais de l'autre côté parce que ta barque n'était pas partie. Puis finalement, tu es là. Quand est-ce que tu es venu ici? Peut-être que tu es à la recherche de Jésus. Peut-être que tu vas t'identifier à cette foule où tu dis, mais je veux en savoir plus sur Jésus. Et la question qu'on doit se poser, chacun d'entre nous, même si ça fait un certain temps que tu poursuis Jésus, que tu veux suivre Jésus, ou que ça fasse un court temps, c'est quel est ton motif profond? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à Jésus? Qu'est-ce que tu t'attends de lui? Et regardez la réponse que Jésus va dire à cette première question-là. Quand est-ce que tu es venu ici? Alors Jésus va répondre, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Et je fais juste avant d'aller plus loin, Jésus va dire, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes. Jésus ne va même pas employer le mot miracle, il va vraiment employer ce mot signe, parce qu'il est en train de démontrer sa divinité. Il est en train de montrer dans l'Évangile de Jean, d'autres traductions, vous allez voir le mot miracle, mais ce qui est derrière ça, c'est les signes attestant la divinité de Jésus. Et Jésus va leur dire, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu un signe hier qui me concerne et puis qui affirme qui je suis. Vous me suivez parce que vous voulez manger, parce que vous avez été rassasiés. Et là, Jésus va poursuivre en disant, travaillez, non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Celui qui veut manger du pain sur terre, il y a une équation logique, c'est qu'il faut que tu travailles. Pour manger, il faut travailler. C'est comme une équation que Jésus prend pour acquis. Et il va pousser plus loin en disant, travaillez pas tant pour la nourriture que vous allez manger, mais il va faire le lien avec la réalité spirituelle. Travaillez plutôt pour avoir le pain qui va vous donner la vie éternelle, pour celle qui subsiste toujours, celle que le Fils de l'homme, et Jésus est en train de parler de lui, qui peut vous donner. Hier, vous avez eu du pain. Hier, tu as été béni. Hier, tu as reçu des choses. Quand tu es venu l'autre fois, tu as senti la paix de Jésus, tu as senti la paix de Dieu. La louange était vraiment géniale. Tu sens que quand tu t'approches de l'Église où Jésus manifeste sa vie, tu sens qu'il y a des belles et des bonnes choses que tu peux tirer, que tu peux retenir. Et tu sens que peut-être que Jésus va peut-être pouvoir te consoler dans certaines circonstances. Tu sens peut-être que Jésus va pouvoir combler certains besoins que tu as et qui va te faire du bien. Mais Jésus est en train de remettre en question ce motif-là, un motif, je vais dire matérialiste, un motif qui est éphémère. Est-ce que mon besoin, c'est tant que Jésus me donne du pain, et le pain que je reçois au sens physique, et la nourriture que je reçois, c'est vraiment Dieu, que je crois que Dieu me la donne, mais est-ce que j'ai cette compréhension que ce n'est pas tant le pain que Dieu me donne que j'ai besoin, mais que Jésus soit mon pain. Et c'est ça que Jésus est en train de dire en disant, c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son sceau, de son empreinte. C'est moi que le Père a choisi. Jésus va questionner cette première approche-là. Pourquoi est-ce qu'on cherche Jésus? Est-ce que c'est parce qu'on veut qu'il comble certains aspects de nos vies? Et vous savez, ce qui arrive à un moment donné, quand on décide de suivre Jésus pour ce motif-là, c'est qu'à un moment donné, notre intérêt finit que par s'essouffler. Notre engagement finit que par descendre. On finit que par se décourager. Parce qu'on utilise Dieu comme étant celui qui va pouvoir combler mes désirs, celui qui va pouvoir me donner ce que j'ai de besoin. Et Dieu n'est pas cette personne-là. N'est pas celui qui ne va pas prendre soin de nos besoins, mais qui ne veut pas qu'on soit uniquement orienté vers lui pour combler nos besoins. Il y a une deuxième question qui va sortir à cause de ce mot « travailler ». Une deuxième question de la foule, d'autres gens vont lui dire, « OK, mais Jésus, c'est quoi qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Tu dis qu'il faut travailler. C'est quoi qu'il faut qu'on fasse? » Puis moi, Jésus, ça tombe bien parce que j'aime ça, la religion.
J'aime ça faire des œuvres. J'aime ça faire des choses pour plaire à Dieu. J'aime ça. Dis-moi, Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y avait un homme à un moment donné qui est venu voir Jésus en disant, Jésus, il me semble que j'ai obéi à toute la loi, là, j'ai obéi à tout ce que je dois faire. Qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie éternelle? Puis Jésus a dit, vends tes biens, puis donne-les aux pauvres, suis-moi. Et cet homme-là n'a pas voulu parce qu'il y avait un autre attachement qui était ses biens, qui était son argent, que Jésus a simplement révélé comme quoi que tu pratiques le bien, tu fais plein de belles œuvres, tu fais plein de belles et bonnes choses, mais en fait, ton motif n'est pas de me suivre. Jésus est en train de se faire poser cette question-là, mais qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que tu t'es déjà posé la question, OK, si je veux venir à Dieu, si je veux revenir à Dieu, est-ce que je dois gagner mon ciel? Est-ce que je dois gagner la faveur de Dieu? Si je me suis éloigné de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour le regagner? Et voici la réponse que Jésus va donner à cette question-là, au verset suivant. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » De croire en celui qui l'a envoyé. Jésus est en train de dire, le travail, l'œuvre que tu dois faire, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Jésus est en train de parler de lui-même. C'est la réponse qu'il est en train de donner. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois œuvrer? Bien, Jésus est en train de nous interpeller à faire confiance. Pas sur la base d'une performance, pas sur la base de « OK, Dieu, j'ai réglé suffisamment de choses dans ma vie » ou « j'ai fait ma prière suffisamment intensément » pour que tu puisses la recevoir, ou j'ai mis suffisamment d'intensité même dans ma foi pour que tu puisses m'accepter. Parce que même derrière ça, il y a encore une réflexion de jusqu'où je dois performer. Mais Jésus est en train de nous dire, c'est de croire, de dire, OK, Jésus est celui qui m'a été donné par Dieu. Et je crois en lui. Pas parce que je le mérite, pas parce que je suis si performant, mais parce que j'ai décidé de placer ma confiance en lui. Peut-être que tu as ce désir de vouloir en savoir plus sur Jésus. Puis tu dis, oui, je suis disposé à vouloir croire, mais j'ai besoin de comprendre un peu plus. Pourquoi est-ce que je croirais ce que les évangiles disent? Pourquoi est-ce que je croirais ce qu'on dit dans l'histoire de Jésus? Est-ce qu'à un moment donné, l'histoire ne s'est pas altérée? C'est des questions qui sont légitimes, qu'on va tenter de répondre un peu en cours de série. Mais la question qui est venue à Jésus, on pourrait la qualifier par des motifs religieux. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'œuvre que Dieu nous interpelle à faire, c'est de croire pour que ça soit accessible à tous. Travailler, dépendamment du travail, ce n'est pas toujours accessible. Que ce soit un travail qui, par exemple, nécessite de grandes capacités intellectuelles ou de grandes capacités physiques, ça va être donné à un, puis pas à un autre, puis à un autre pour qu'il va pouvoir faire autre chose, etc. Puis on a tous différentes capacités. Mais de croire, de travailler, d'avoir cette œuvre envers Dieu pour dire, maintenant, j'ai besoin de Jésus, et puis je veux avoir ce pain qui va nourrir mon plus grand besoin, mais c'est accessible à tout le monde. Que tu sois enfant, que tu sois une personne âgée, peu importe ton éducation, c'est accessible. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac en théologie, un doctorat, mais de croire que Dieu t'a donné son Fils. Il y a une autre question qui vient. Je vais appeler la question des sceptiques. Moi, Jésus, j'ai besoin de voir plus loin. Au verset 30, ça dit, « Mais Jésus, c'est quel signe miraculeux tu fais? » Lui dirent-ils, « Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. » Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Nos ancêtres, eux autres, Jésus, on va te donner des exemples de ce que tu pourrais faire, par exemple. Nos ancêtres, eux autres, ils ont mangé de la manne dans le désert. La manne, en passant, c'est qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? La manne, quand on regarde dans l'histoire des Hébreux, quand ils ont sorti d'Égypte, évidemment, il n'y a plus d'épicerie à proximité. Qu'est-ce qu'on va manger? Et là, Dieu a pourvu la manne, le pain qui tombait du ciel. Et ce qui découlait de cette histoire-là, ce que le peuple a vécu, c'est qu'à chaque jour, le matin, la manne était tombée, ils devaient sortir pour aller en ramasser, et puis uniquement ce qui était suffisant pour la journée, et puis après ça, le mangeaient pour eux, pour leur famille, et puis le matin, ils retournaient. Et le jour, par exemple, qui précédait le sabbat, c'était le jour de préparation, là, ils en prenaient pour 2 jours,
pour que le jour de repos, ben, ils puissent prendre ça relax, chiller et puis juste manger. Et là, donc, il y a cette image de pain que Jésus va faire référence, puis qu'en fait, eux-mêmes vont soulever comme point en disant, OK, Jésus, nous autres, là, nos ancêtres, la gloire du passé, nous autres, ce qu'on a connu, c'est qu'il y a eu des miracles, et puis on aimerait ça voir ça, nous autres aussi. Qu'est-ce que toi, tu nous donnes comme miracle? Qu'est-ce que tu fais? Ils ont mangé de la manne dans le désert, et puis comme ça a été écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Regardez la réponse que Jésus va leur faire, et après ça, on va regarder en conclusion quelques leçons qu'on peut tirer pour nos propres vies. Jésus va leur répondre, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et là, Jésus va faire ce parallèle entre le pain que tu manges, c'est un besoin qui est identique au plan spirituel, qui fait que c'est nécessaire pour ta vie, pour ta survie. Puis je veux juste vous rappeler ce que Jésus est en train de dire aux gens qui sont là. C'est pas Moïse qui a donné le pain. C'est pas Moïse qui a fait un miracle. En fait, c'est le Père, c'est Dieu lui-même qui a donné son pain. Et là, est-ce que vous comprenez maintenant que c'est plus la manne qui descend du ciel, il y a un autre pain qui a été donné, dans lequel que vous pouvez maintenant vous nourrir. On peut aller à l'autre section. La foule va lui dire finalement, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Tu dis qu'on peut avoir du pain qui va nous nourrir comme pour toujours. Jésus avait rencontré une femme samaritaine quelques chapitres avant, dans Jean 4. Et puis il avait dit à cette femme, sur le bord d'un puits, si tu bois l'eau que je te donne, ça va étancher ta soif pour l'éternité. Jésus est en train de dire, si tu manges le pain que le Père te donne, ça va étancher ta faim pour l'éternité. Fini les pannes d'essence, fini les pertes d'énergie, au sens spirituel, évidemment, et que Jésus est en train de nous dire, là, la foule va lui dire, OK, Jésus, donne-nous ce pain-là, pour qu'on puisse ne plus jamais avoir faim. Et Jésus va finalement donner cette dernière réplique-là en disant, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et au verset 40, un petit peu plus loin dans le texte, il va dire, en effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis ce que tu as de plus grand comme besoin. Pas juste que je te donne du pain, mais que je sois ton pain. Pour que tu puisses avoir la vie. Que mon plus grand besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est d'entrer en communion avec Dieu. Vous savez, il y a une erreur qui s'est sortie à travers le temps dans l'histoire de cette histoire-là. Parce que Jésus, plus loin dans le texte, il va dire, en fait, vous savez, mon corps est un aliment, mon sang est un breuvage. Et là, les gens, en fait, déjà là, à l'époque, les gens, c'est comme, OK, là, Jésus, je pense que tu as poussé le bouchon un petit peu trop loin. Vous devez manger ma chair, puis boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Okay, nous autres, on n'embarque pas dans ton affaire. Oublie ça, le cannibalisme, c'est une secte à patente. On s'en va. Et là, il y a une gang qui est partie. Et ça dit même dans le texte que c'était des disciples, des gens qui suivaient Jésus et qui ont été confrontés, peut-être parce que leurs motifs profonds n'étaient pas les bons. Mais Jésus a dit clairement que oui, son corps est un aliment, son sang est un breuvage, mais Jésus nous interpelle à voir plus loin, à comprendre que les illustrations terrestres qu'il nous donne sont là pour illustrer quelque chose de spirituel. Et regardez ce que Jésus a déjà dit au verset 35, qu'eux, ils ont oublié. Celui qui vient à moi, il dit, je suis le pain de la vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il n'a pas dit celui qui va manger comme mon bras, ou ma jambe, ou mon orteil, là, tu n'auras plus jamais faim. Et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. De venir et de croire. Ce n'est pas une notion
Et l'erreur qui est ressortie à travers le temps, c'est de penser que la communion, quand on prend ce pain, cette hostie, peu importe ce que vous avez connu dans votre passé, la coupe qui est là, ce n'est pas le corps de Christ, ce n'est pas le sang de Christ. Mais Jésus lui-même, à la fin, puis c'est deux textes qui sont distincts. Jésus n'est pas en train d'instituer ce qu'on appelle la Sainte Seine à ce moment-là. Il est en train de donner un autre enseignement. Mais à la fin, au tout dernier repas, au moment où Jésus est en train de prendre justement le repas de la Pâque avec ses disciples, quand il a brisé le pain, il a dit, ceci est mon corps qui est brisé, qui est donné pour vous. Il a pris la coupe, il a dit, ceci est mon sang qui est versé pour le pardon des péchés, en signe de la nouvelle alliance. Et que quand on prend cette communion, cette table qu'on appelle la table du Seigneur, bien, on fait ça en souvenir de ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi, en se souvenant. De goûter la vie éternelle, de satisfaire notre plus grand besoin, c'est de venir à Jésus, de croire en lui. Et ça, c'est accessible pour tout le monde. Que Jésus t'interpelle ce matin en disant, de la même façon que tu as besoin de pain pour vivre et pour survivre, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi pour avoir la vie éternelle. Et que si tu viens à moi, cette idée de manger, de boire, que je crois et que je viens à lui, Dieu me dit, je vais te donner la vie. Je vais te donner une espérance vivante, que même au dernier jour, que si tu meurs, je vais le ressusciter au dernier jour. Ce que Jésus a dit. Et il va terminer en disant que la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. On peut tirer différentes leçons de cette histoire-là. Il y a des tonnes de choses qu'on aurait pu dire sur lesquelles par-dessus j'ai passé, parce que le temps nous manque, on veut se garder du temps pour célébrer, pour adorer, pour avoir un temps de communion, même aussi. En arrière, tantôt, on aura ce dîner connexion où vous êtes invités à rester. Puis c'est un temps où on peut vivre l'Église de façon concrète aussi. Et c'est pour ça qu'on est allé rapidement aussi avec les différentes paroles que Jésus nous a données. Mais une première leçon qu'on peut sortir, c'est que de rechercher, de considérer que Jésus est celui qui peut me satisfaire complètement. Que peut-être que tu es en train de faire cette démarche avec Dieu. Peut-être que tu es en train de te questionner. Et je veux simplement te lancer ce défi, cet appel à aller plus loin dans ta recherche, à considérer un peu plus qui est Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il est le pain de vie? Quand Jésus avait fini de multiplier les pains, savez-vous ce qu'il a fait? Il a ramassé ce qui restait. Puis on aurait pu imaginer peut-être qu'il ne reste rien, parce que c'est déjà commencé avec presque rien. Savez-vous ce qui restait à la fin? 12 corbeilles pleines qui débordaient. Les 12 gars à Jésus, les 12 disciples, ils avaient chacun une corbeille qui avait de la misère à ne pas échapper du pain qui retombait de la corbeille ou du poisson. Et Jésus est en train de nous montrer, est en train de leur montrer, est-ce que vous voyez que ce signe que j'ai fait est en train de manifester l'abondance de la vie que je veux vous donner et que je peux vous donner? Et c'est là que Dieu nous interpelle à considérer, à se rappeler que la vie est en lui et que s'il est le pain de vie, c'est parce qu'il est celui que je peux placer ma confiance. De comprendre que c'est quoi mon plus grand besoin? Peut-être des fois, on a besoin de s'arrêter, comme je parlais tantôt, vous faites un sport, puis vous vous sentez mal, ou ça fait longtemps que vous avez mangé, vous avez bu, puis vous vous sentez moche, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais de prendre le temps de réfléchir. Pourquoi? Pourquoi mon âme a encore soif? Pourquoi j'ai encore faim? Pourquoi je suis encore à la recherche? Et d'aller dans cette réflexion comme quoi que peut-être que c'est mon âme qui a ce besoin, que d'être comblé, que d'être rassasié. Peut-être que ça serait d'appliquer correctement les réponses aussi de Jésus.
Ça pourrait être une autre leçon parce que Jésus a dit plusieurs des paroles qui sont très difficiles ce matin. Pour les gens qui étaient là, il y a plusieurs personnes qui ont quitté Jésus. Puis Jésus, moi, j'arrête de suivre parce que c'est trop difficile. Mais ce que Jésus nous dit, et c'est d'appliquer correctement ce qu'il vient de nous dire. Je ne peux pas travailler pour son ciel. Je ne peux pas travailler pour lui plaire. Mais l'œuvre que Dieu me donne, c'est de venir à lui, de croire à lui, de croire celui qui l'a envoyé. Puis je veux vous laisser un dernier verset. Quand que plusieurs personnes étaient sur le point de partir, Jésus a dit, « C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » On pourrait le dire d'une autre façon clairement, c'est que la chair, elle sert à rien. Ce n'est pas des rites, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des œuvres qui vont te conduire à rassasier ton âme qui a faim, qui a soif. Mais ce que je t'ai dit, c'est des paroles spirituelles. C'est esprit. C'est des paroles d'esprit qui vont te conduire à la vie. Et que quand je me dispose devant Dieu à vouloir appliquer correctement, mais je veux me laisser conduire par son esprit, par le Père qui veut m'enseigner, me donner finalement ce que j'ai besoin de comprendre. Et que si vous avez déjà pris Jésus comme pour pain de vie, vous êtes son disciple, vous dites « je le suis », vous n'avez plus besoin, au sens imagé, de continuer de manger, de consommer pour obtenir la vie éternelle. Mais la raison pour laquelle vous allez le faire, c'est la même raison pour laquelle Pierre a répondu quelque chose à Jésus. En conclusion, Jésus a posé une question. On a vu 3 questions de la foule, mais Jésus va poser une question. Puis vous ne partez pas? Et vous voulez continuer de me suivre? Et Pierre et l'Église encore aujourd'hui dit, mais Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, celui que Dieu a envoyé. On n'est pas en train de dire que Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Jésus a eu les paroles de la vie éternelle pour que je puisse vivre la vie, que je puisse découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Jésus m'a donné cette vie éternelle à partir du moment où j'ai placé ma confiance en lui. J'ai décidé de le suivre. Mais on peut dire encore aujourd'hui, Jésus, si je viens à toi pour être encore en communion, parce que cette idée de repas, c'est de communion, c'est pas pour obtenir la vie éternelle, mais c'est parce que ta présence, elle est bonne pour ma vie. Parce que je veux vivre encore avec toi en proximité. Parce que je veux être encore dépendant de toi. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle à cause que j'ai cru puis que j'ai connu que tu es le Christ. J'aimerais qu'on puisse terminer en prière, tout simplement pour adorer Dieu, pour se placer devant lui aussi. Pour que Dieu, tu puisses venir nous parler. Que tu puisses venir nous révéler finalement, Dieu, qu'est-ce que tu t'attends de nos vies? Cette parole que tu as dit, Jésus, je suis le pain de vie. Je te prie que tu puisses nous aider à comprendre, nous aider à poursuivre notre réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Pour chacun d'entre nous, qu'on soit tes disciples, qu'on soit des gens qui sont à la recherche de qui tu es. Croire en toi, Dieu, c'est ce que tu me demandes, c'est de te faire confiance. Que Père, tu m'as donné ton Fils unique. De croire que j'ai besoin de toi parce que je suis séparé. Je ne peux pas aller dans ta présence, Dieu, parce que le mal que j'ai fait, le mal que je fais, le péché que tu appelles, m'a séparé de toi. Et Dieu, je reconnais que de pouvoir avoir cette vie, c'est de venir à toi. D'abandonner mon ancienne vie, d'abandonner cette marche que je veux vivre, je veux faire sans toi. Et Dieu, te faire confiance, que je puisse être réconcilié avec toi. Prends ma vie, prends mes fautes, prends mes péchés. Donne-moi ton pardon. Parce que Dieu, je veux être en relation avec toi. Jésus, je veux que tu sois ce maître dans ma vie, ce sauveur de ma vie.
Que Jésus, si on a placé notre confiance en toi, on veut renouveler notre marche avec toi. On veut se rappeler constamment, Dieu, comment c'est bon que d'être en relation avec toi. Comment est-ce que ce que tu t'attends de nos vies, c'est de te faire confiance. Que l'œuvre que tu nous as confiée, c'est de te faire confiance, de te suivre. Et Dieu, il y a des aspects de nos vies ce matin que tu nous interpelles à abandonner. Parce qu'on veut découvrir pleinement la vie en toi, Seigneur Jésus. On abandonne ces choses que tu pointes dans nos cœurs. Que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Que tu sois celui qui vient nous rassasier chaque jour. En ton nom, Jésus compris. Amen. Je vous invite à vous lever, à venir chanter, célébrer avec Dieu. Donnez vos adorations à travers les chants.